Nouvelle vidéo sur le Tour de France. On enchaîne notre petit marathon des vidéos de préparation pour tous les joueurs de la Route du Tour et les autres passionnés de cyclisme. Sur les agitateurs. Ouais, ça j'aime bien cette petite vidéo. Sur ceux qu'on attend comme animateurs du Tour de France à plusieurs égards. On va parler à la fois des punchers, Des routiers, gaziers, punchers, bon, sprinters, bref, un vous peu voyez, tout. vous voyez assez bien de qui on parle. Deuxième, on va parler des Français qu'on qui attend dans la sont montagne. annoncés victoire d'étape. Les Français qui s'annoncent en tout cas avec des grosses Ouais. ambitions sur les victoires d'étape. Puis après, on parlera un petit peu des autres Des méga baroudeurs. baroudeurs, méga qu'on méga attend. gars qu'on attend. Ouais. Et puis on finira peut-être par quelques petites surprises qu'on attend par-ci par-là. On verra. Peut-être sur une autre vidéo, ça, On histoire verra. de se faire kiffer. Allez. Premier sujet, les gaziers trop forts qui sont partout. Bon. Vous imaginez très bien de qui on va parler. On va déjà parler des deux principaux, Ouais. qui sont Wout van Aert, qui fait une saison correcte. Tu avais une belle stat à me sortir sur le Wout sujet. van Aert, il est monté 22 fois sur un vélo cette saison. Ouais. Il a fait 13 podiums. Voilà. Je pense que c'est pas mal. c'est pas mal. 13 podiums et 1, 2, 3, il a dû avoir 6 ou 7 victoires, hein, à peu près, Trop sur fort. ces 13 podiums, dont une victoire sur l'Omloop, une victoire sur le 3, une deuxième place sur Ouais, Paris-Roubaix. trop fort. Il a bon, porté le maillot jaune sur le Critérium, sur Paris-Nice aussi, ouais, sur voilà, Paris-Nice. juste Trop fort. incroyable. Il sort d'une saison où sur le Tour l'année dernière, Solide. hyper solide. Il fait un triptyque quand même presque inattendu. Voilà. Un sprint, Un l'étape contre la Rennes avec le double Ventoux et un contre la montre comme tu as dit. Pas mal. Vous avez dit polyvalent, on est Pas plutôt mal. polyvalent. Donc autant dire que le bonhomme arrive dans une forme olympique. Et Favori pour le maillot vert. Favori. Alors, ça c'est un vrai débat. Il y a pas mal de débats dans le monde du cyclisme parce qu'on sait bien que c'est compliqué de jouer à la fois le maillot vert et le maillot jaune dans une équipe. Ouais. Et c'est souvent ce que lui a dit d'ailleurs. A dit je joue pas vraiment le maillot vert parce que Parce qu'il y a Primoz. parce qu'il y a et Jonas Primoz maintenant. et Jonas. Donc ça fait forcément partie des gars qu'on cite sur le maillot vert parce que capable d'être un peu Forcément. partout. Ouais. Après, est-ce qu'il aura les cannes pour à la fois les amener en montagne et à la fois jouer le maillot vert? Bon, faudra voir. Il y a un débat. Son grand ennemi, le couple qu'on suit maintenant depuis 5 ans, 4-5 ans et qui ne se quitte pas, c'est bien entendu Mathieu Van Der Poel. Qui fait une saison correcte aussi. Qui fait une. Qui a fait un Giro à la fois époustouflant et à la fois bizarre. Ouais. Époustouflant parce que très très fort sur le tout début et même très très fort tout au long du parcours. Et bizarre dans le sens où tu Du Mathieu sentais Van Der que Poel, quoi. tu sentais que le peloton et lui ça marche pas. Donc le type il attaque. Ouais, Étape de montagne, et si j'attaquais? oui. Oh, et du plat, et si j'attaquais? Je suis Oh. tout seul pendant 40 bornes, mais je m'en fous, je me lève pas. Donc ce qui fait que quand même c'est l'agitateur principal d'une course par étape. Quoi. C'est le type qu'on attend en agitateur. Quand même, c'est la première fois qu'il finit un grand tour et c'était Ouais. son objectif. Il avait Ouais. dit je veux finir un grand tour et donc il est venu sur le Giro pour le finir. Que dire de Mathieu Est-ce Van qu'il Der va Poel? finir le tour selon toi? Je sais pas trop. Je sais pas. En fait, c'est compliqué de savoir ce qu'il vit sur ce tour. C'est-à-dire que Compliqué de ça. cette Une année, victoire donc. d'étape à minima. Ouais, bon, quand je dis compliqué, c'est sûr qu'il vise au moins une victoire d'étape. Est-ce qu'il va aller jouer un maillot vert? Lui, pour le coup, je trouve que ça serait pas inintéressant de voir s'il a envie de Moi le jouer. j'ai lu que Alpecin misait sur Philipsen sur pour le Philipsen maillot vert. le maillot vert. Bon. En tout état de cause, on sort bien entendu une saison. Bon, ça gagne à travers les Flandres, ça gagne le Tour des Flandres. Ça fait troisième sur Milan-San Remo. Ouais, Voilà, ça gagne sur le Giro, sa première étape. Sur l'Amstel, sur Donc, le Paris-Roubaix. Très solide. L'année dernière, on se souvient tous de Mathieu Van Der Poel en hommage À Poupou. à Poupou qui va prendre le maillot jaune sur le Tour de France. Bon voilà, l'histoire est juste incroyable. Une chose est sûre, personne ne sait trop pour son objectif. Ce qui est sûr, c'est qu'il va foutre le bazar. Et ce qui est sûr, c'est qu'il sera à l'avant et qu'on le retrouvera dans des top 3 d'étapes. Il y a un paquet d'étapes qui sont taillées pour lui. Bien entendu, celle des pavés sur lequel on va l'attendre. Est-ce que le prologue c'est pas un peu taillé Voilà. pour lui? Est-ce que la deuxième étape avec les bordures c'est pas un peu taillé pour lui? Est-ce que le Calais c'est pas un peu taillé Donc, pour lui? n'importe quelle étape qui arrive avec une petite Même côte à la même fin. Longwy, ça peut être Ouais, taillé pour bah. lui juste derrière les pavés. Bref. Bon, tout est On sait jouable pour un Mathieu Van Der Poel. Ouais. On se posait quand même la question y a avant qui cette d'autre? vidéo, qui peut venir un peu embêter ce duo-là? On sait que Moi j'en ai d'habitude, 3. Julien joue ce rôle de troisième larron de ce trio qui est juste extraordinaire. Je pense qu'un jour on Ouais. se retournera sur l'histoire du cyclisme et on se dira ce C'était trio dingue. c'était incroyable.
Cette année, Julien n'a pas été sélectionné par la Quick Step de Koenig Bon, suite à sa grosse suite à sa blessure, grosse chute. Donc il n'est pas là. Les trois, Michael Matthews, qui a l'habitude de faire ce La genre constance. de je vise le maillot vert sans trop le viser, je suis toujours là, toujours Michael compter Matthews sur qui a lui. déjà gagné un maillot vert, qui l'année dernière fait deuxième du maillot vert avec Ouais. 4 ou 5 top 10 sur le Tour de France l'année mais dernière. qui sera là, La un ton constance. un peu en dessous. La constance absolue de Michael Matthews, qui fait une saison qui est pas Qui fait un dégueulasse, Tour de Suisse où il comme gagne le d'hab. maillot vert sans Voilà, gagner d'étape, euh, qui est là quoi. Voilà, 7ème de la Flèche Brabançonne, 7ème de Celle de l'Amstel. l'Amstel, L'Amstel, il fait toujours. 7ème, c'est pas fou pour lui. D'habitude, il fait toujours plutôt 3-4ème sur Des l'Amstel. Bon, victoires à droite à gauche, bref. il sera là, quoi. Il sera là, comptez sur lui, il sera présent. Et après, on a encore plus outsiders. Mhm. On a une partie nostalgique de ces 10 années de fou où en fait Peter Sagan a été remplacé par Wout van Aert et Van Der Poel, mais avant c'était lui. On sent que peut-être. Alors peut-être. Alors peut-être. Ça fait en tout cas une saison pas dégueulasse. Pas Si. si dégueulasse par Non. rapport à l'année dernière, c'est pas si dégueulasse, je trouve. En tout cas, son début de saison était vraiment marqué Ouais. par ça va pas. Et il a fait une grosse pause qui lui a permis Ouais. de se retrouver. Et sur le Tour de Suisse, il va en claquer une. Il va claquer les championnats de Slovaquie. Bon, dans quelle adversité Mais qu'il on a sait pas. surdominé, quand même. il va Ok, claquer. Il le surdomine. Donc, est-ce que sur le Tour, il va pas faire quelque chose? En tout cas, il y a pas mal d'étapes où tu te dis, Sagan, il a un rôle à jouer. Et puis la Total Direct Energy, moi je dis souvent, j'aime bien les équipes qui sont en forme. Ils sont quand même dans C'est en une forme. belle dynamique. Ouais, ils sont Belle super dynamique, dynamiques. Valentin Ferron, Burgodo, enfin ça fait vraiment des. Villarmo. Villarmo, c'est une équipe qui est en forme. Et donc, voilà, vous dites bonjour à Jacques. Et donc, on n'est pas à l'abri que Sagan nous fasse alors, bien entendu, ça sera peut-être pas le grand Sagan, mais un animateur de course. Un On n'est pas à animateur. l'abri qu'il soit là. Et dernier animateur qui est. On sent que dans les Un interviews, ovni. il a envie de Ouais. faire péter tout, mais tu sais pas trop ce que ça va donner. Là, il y a 2 ans, il nous avait surpris sur la première étape du Tour qui arrivait à Nice, qui était une patinoire totale, Ouais. en faisant un revival de Mats Pedersen parce qu'il avait juste gagné. Enfin, son grand fait majeur, c'était les championnats Les du championnats monde. du monde, bien Et sûr. cette année, il fait une super saison. C'est Mats Pedersen. Ouais. Et on sent que le fait que ça commence au Danemark, ça lui fait des petits papillons dans le ventre et qu'il a envie de tout faire péter. Ils ont clairement annoncé la couleur côté Trek. Ils ont dit, parce que Mats Pedersen, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, c'est un gars qui en contre-la-montre est très solide. Ouais. Donc ils ont annoncé qu'ils Enfin, avaient très contre-la-montre envie. court, ouais. Ouais, mais qu'ils avaient très envie qu'il aille prendre le maillot jaune, c'est-à-dire en gros faire un premier contre-la-montre Dingue. dans les roues des meilleurs et ensuite aller essayer de chercher des secondes de bonus au sprint pour prendre le maillot jaune. Ouais. C'est annoncé de la part de Trek, c'est ce qu'ils veulent faire. On est sur une saison, on se souvient tous de son Paris-Nice où il a été très très fort. Ouais, et puis Ensuite, même sur toutes les autres courses. Beaucoup de belles places, alors sur pas mal de courses de seconde zone quand même, Mais il est là. mais il est présent, il n'a pas battu des grands noms au sprint. Par Et- contre, il a des victoires et on sait que c'est important sur une saison d'arriver avec des victoires. Et Il là, sur le sort, Tour de Belgique, il fait 5 étapes, 5 top 10. Donc, voilà, donc il est en forme. Ouais. C'est un peu le genre d'ovni. Mats Pedersen, soit il est super fort, soit on Il va passe pas à le voir. travers. Donc ça va Agitateur être, possible. ça va être un agitateur comme ça. Et donc maintenant, on va parler d'autres types d'agitateurs français et Les Français qu'on d'agitateurs attend. de la montagne. Les Français. Les Français. Qu'est-ce qu'on attend des Français? Je suis assez content de la manière dont ils abordent le Tour. C'est-à-dire que on sent qu'ils veulent miser sur leur vraie qualité. Ouais. Donc, on n'a pas de Français, si ce n'est peut-être David Gaudu, dont on a parlé dans une autre vidéo, qui s'annonce Pour comme le jouant classement général. Ouais. Donc, on va avoir des Français qui vont animer, qui vont agiter. Et on ne parle pas de n'importe quel Français, c'est quand même des types qui ont des sacrées références, qui vont Grave. animer. On en a pris 4, il y en aura d'autres, parce que le Tour de France, il y a toujours plein de Français qui animent. Mais les 4 qui nous semblent quand même au-dessus du lot, c'est bien entendu Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, dont on reparlera, le choix du cœur, Romain Bardet, Guillaume Martin, l'agitateur en règle, j'ai envie de dire, Et Warren Barguil. et Wawa, qui par le passé nous a montré des belles choses. C'est les Est-ce- 4 qu'on souhaiterait présenter J'ai là. une question de la mort directe pour toi. Est-ce qu'il y a un des 4 qui est maillot à poids à la fin du Tour? Ouais, je pense. Man. Ouais, je pense aussi. Je pense et on dira après qui on voit maillot à poids. Je suis pas sûr qu'on voit le même en maillot à poids. Ouais, pas sûr. Je pense. Comment est-ce qu'on aborde ça? Peut-être ceux qui ont le plus de chances de victoire d'étape.
Voilà. Clairement, pour moi, Thibaut Pinot, le plus de chances de victoire d'étape, pour 2 raisons. Déjà parce qu'il fait une saison où il arrive à gagner des étapes sur la plupart des tours auxquels il participe. Tour des Alpes, Tour de Suisse, il fait des placettes sur le Tour de Romandie. Donc, il a repris le goût de la gagne. Ça, c'est hyper important. On passe notre temps à le dire. Ceux qui doivent faire des petites enchères sur la route du Tour, un coureur qui a gagné dans l'année, c'est important. C'est important. Et le deuxième point, toute l'année, il a ne cesse que répété, je joue pas le général, je joue les victoires d'étape. C'est clair. Et donc un Thibaut Pinot qui peut se reposer dans les étapes de transition ou dans les étapes qu'il choisit et où il peut se donner à fond dans les étapes qu'il choisit, c'est un Thibaut Pinot qui va en claquer une. Qui va au moins en claquer une, on espère. Il y a une petite interrogation moi sur Thibaut Pinot, c'est en fonction de l'état de forme de David Gaudu. Ouais. À quel point il se mue pas un peu en équipier de luxe parce que ils n'ont pas amené non plus une équipe. Alors il y a des bons grimpeurs, mais c'est pas forcément la Groupama des grandes années en termes de grimpeurs. Donc ça, c'est peut-être le petit risque, plutôt en 3e semaine par ailleurs, si David Gaudu a confirmé des belles choses. Maintenant, c'est clair qu'on est tous, je pense, ravis de revoir Thibaut à ce niveau-là. Ouais. Magnifique. Et d'ailleurs, ça marque 10 ans de sa première victoire sur le Tour de France. Incroyable. Magnifique Tour des Alpes, on se souvient tous de cette émotion où il est à rien de gagner une étape et il se fait souffler la victoire. Il repart 2 jours plus tard et il gagne une étape assez dantesque d'ailleurs. Ouais. Là, on se dit, est-ce que c'est le climax de sa saison ? Bah non, il continue sur sa lancée. Il fait un beau Tour de Suisse. Et puis là, même en Romandie, il avait été bon. Il fait 5e. Le chrono, il est assez performant. Donc en forme. Et moi, en tout cas, j'ai très hâte de voir Thibaut Pinot sur ce tour parce que je pense qu'il va vachement animer. Le deuxième qui peut en claquer une. Moi, c'est clairement Romain Bardet. Je pense qu'il a affiché une forme étincelante avant le Giro. Même pendant le Giro, tu sens qu'il est à ça de battre Jay Hindley. Et même on fait un petit instant promo, pas sponsorisé. Dans son interview pour le magazine Pédale, il dit que il n'attaque pas dans le blockhouse parce qu'il n'a pas envie de choper le maillot aussitôt et qu'il avait clairement les jambes de faire mieux. Clairement, je pense que c'était le deuxième, voire peut-être le meilleur grimpeur de ce Giro. On ne saura jamais, on ne peut pas faire du cyclisme fiction. En tout état de cause, du coup, il arrive assez frais. Parce qu'en plus, il n'est pas tombé, il a pris un coup de chaud, maladie plus coup de chaud. Grosse maladie. Voilà, grosse maladie plus coup de chaud. Il a perdu 4 kilos une journée. Et déjà qu'il n'est pas bien lourd, donc effectivement. Il faisait moins de 60 a priori. Mais en tout état de cause, il n'est pas tombé. Donc il n'y a pas de blessure musculaire, il n'y a pas de blessure osseuse. Donc il sera là en forme. Moi j'adore lorsqu'un Romain Bardet dit je suis là pour claquer des étapes. Je suis là pour m'amuser. Et m'amuser. Incroyable. Quand on voit le niveau du bonhomme, ça peut donner des choses assez extraordinaires. Il y a des étapes qui sont taillées pour lui. Alors il y a assez peu d'arrivées après une descente, comme on a pu voir sur d'autres années. Et on sait qu'il aime bien. Mais vu son niveau en montagne affiché en début de saison, on rappelle qu'il gagne le Tour des Alpes assez tranquillement, franchement, dans un fauteuil. Donc je ne serais pas étonné qu'il nous en claque au moins une. Derrière, on a deux classiques des Français qui animent. Je mettrais plus Warren Barguil. Tu mettrais Wawa devant. Devant, parce que Wawa, histoire d'amour avec le Tour, on le connaît. On se souvient tous de son Tour de France 2017 qui est extraordinaire, où il va chercher le maillot à poids. Et puis il fait une saison pas si dégueulasse. Il va gagner sur le Tirreno, sur le Critérium, il fait une ou deux belles échappées. Il fait 3e de la flèche, Brabanson, pas la flèche, pas la vraie flèche. Il fait 9e de la flèche Wallonne. Enfin, il fait quelques placettes. Sur les championnats de France, je l'ai trouvé assez en jambes. Ouais, il est dans le groupe qui revient. À la fin des championnats de France, il est dans le groupe qui revient fort. Donc sur un parcours qui n'est pas en plus ultra taillé pour lui, même s'il y a une belle petite montée avant. Donc il est en forme. Pareil, on verra un peu aussi en fonction de la forme de Nero, mais je les vois mal le transformer en coéquipier de Nero, sauf si en 3e semaine, Quintana est encore dans la course pour un top 3, top 5. Même top 10, ils iront le défendre. Top 10, non. Bon, après ça c'est ma vision du cyclisme, mais défendre un top 10 c'est limite quand même. Mais pour une team comme Arkea, avoir un top 10 du Tour, c'est pas. Ceci dit, pas si et dégueu, alors il y a une variable dont on n'a pas parlé et qui me paraît intéressante, c'est que le classement en fin d'année avec la relégation UCI et Continental Pro. Même si Arkea fait une belle saison, donc ils sont pas dans les. Ils sont en ballottage très favorable. Voilà, ils sont pas dans ceux qui sont en ballottage défavorable. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Wawa on va le retrouver à l'avant, et puis Guillaume Martin.
J'ai peur qu'il soit un peu cramzouille de son Giro. de son Giro, mais bon, on Ouais, verra, sur le hein. Mont Ventoux Challenge, il fait quand même top 5. Donc ça veut. Bon, après, c'est pas la course tous les Ouais. ans, elle est gagnée par Jesus Serrada. Et puis, bon, Jesus Serrada fait ce qu'il a à faire derrière. J'exagère un peu, mais. Pas très loin. mais. Alors, moi, ce qui me donne confiance en Guillaume Martin, toujours mon théorème Guillaume de. Martin. Alors, déjà, c'est parce que c'est Guillaume Martin. Et qu'on sait que bah, quand il est à l'avant. Alors, il sait pas vraiment gagner. C'est un peu le problème de Guillaume Martin. C'est pas vraiment un gars qui gagne. C'est un gars Mais qui est à il sait- l'avant, ouais, qui est il sait fort. animer, qui qui sait sait animer. se replacer. Enfin, On l'a vu Guillaume sur le Martin. Giro, il a été dans les bons coups. Mm. Alors, c'est dès Il qu'il a explose explosé, un peu enfin, ouais. voilà, il a été dans les bons coups. Il sera devant, sincèrement. Ouais. Je le vois pas ne pas attaquer. Après, est-ce qu'il aura les cannes d'aller en claquer une? compliqué. À voir. Sur le Après, tour, compliqué. Mon théorème de l'équipe en forme, Cofidis fait une très belle saison. Alors, surtout un très C'est beau pour ça début que de saison. Yann Mais Zakaria va en claquer une. par contre, peut-être qu'ils ont d'autres cartes à jouer en termes de baroudeurs. Et du coup, les autres Les autres baroudeurs. baroudeurs. On a d'autres comme baroudeurs à part nos petits Français. Il y a quand même du beau monde hein, pour leur contester le maillot à poids. Et contester des victoires d'étape, il y a Ouais. du beau monde. Il y a du beau Je- monde. Je te propose de faire une liste pêle-mêle, et tu m'arrêtes quand tu as envie de dire un mot. Ruben Arrêtez Guerrero. vite. J'ai envie de dire un mot. Oh, vas-y, vite. Non, Ruben Guerrero qui fait une saison franchement du feu. de Solide Dieu. sur le Dauphiné. Très solide. Non, mais c'est plus que solide. Moi, je le voyais pas du tout à ce niveau-là sur le Dauphiné. Il gagne dans la suite le Mont Ventoux Challenge que Bah, je Est-ce qu'il viens va de faire une Réseau Serrada que du je coup viens de cramer un petit peu. Il fait une très belle Flèche Wallonne. Il fait top 10 de la Flèche Wallonne. Franchement, j'attendais pas Ouais. forcément Ruben Guerrero au top 10 de la Flèche Wallonne. Un beau tour de On Pays sait que c'est un Basque. attaquant né. Hein. Il fait un maillot à poids du Giro en 2020 où il avait animé le Giro Ouais. comme pas possible. Donc il va animer le tour. Donc c'est sûr qu'il sera devant. La seule petite crainte, et c'est une crainte réelle, c'est si jamais Oran est complètement nul, qu'il le mue en espèce de pseudo-leader pour faire un vieux top 15 Ah, pas comment très c'est beau. moche. Oh, Mais tu la vois le truc arriver potentiellement. j'espère pas. Donc c'est un peu le risque pour Ruben Guerrero qu'on le cantonne à un rôle de pseudo-leader pas fou pour viser un top 10 un peu improbable. Mais bon, Ok. moi je le vois devant. Alors je continue ma liste, hein. Tu m'as arrêté dès le premier. Michael Woods. Michael Woods. Mais je vais te les arrêter sur tous. hein, Bon, je- Michael Woods, bon, il est fort, voilà. il est Il fort. sera le meilleur Canadien. Il sera très certainement meilleur Canadien s'il finit le tour. C'est- Michael Woods, moi je pense qu'on va le voir sur plein de terrains différents. Déjà parce que Sur les étapes de puncher. sur les étapes de puncher, il a montré, il a démontré l'expérience, il sera là. Et en montagne, on l'a vu souvent attaquer, être Ouais. capable d'être sur un paquet d'étapes. Moi j'ai coché quelques étapes sur lesquelles je vois bien Michael Woods. Et est-ce que tu être vois un pas animateur. Michael Woods jouer le général? Non. Non. Ok. Pas du tout. 35 balais Michael Woods Je maintenant, sais pas, quelque il chose y en comme a ça. plein qui ont 35 balais. qui jouent le En général, plus, il a été échaudé par pas mal de fois où il a tenté le général, où en fait ça n'a pas du tout marché. Moi, je pense qu'il va s'éclater. Israël Stratop Nation n'a pas de leader à défendre, donc. Pardon, j'anticipe un peu sur notre vidéo. Donc, Michael Woods, moi, je pense qu'il va faire un beau tour. Je vois bien faire un beau tour, Michael Woods. Ok. Tim Wellens. Oh, je te le Que laisse. s'il pleut, ça. T'adores Tim Wellens. Ouais, j'ai une affinité pour ce coureur parce que je le trouve totalement romantique dans sa vision Ouais. du cyclisme. Ah ouais. Un peu à l'écart des sentiers battus qu'on connaît, qui fait pas une saison époustouflante, si ce n'est il fait un tour de Belgique qui est assez correct. Ouais, ouais. Bon, Mais ouais, Tim Wellens qui, comme chaque année, va tenter de Sera à jouer le l'attaque. maillot à poids, qui va être à l'attaque, qui va faire des beaux barous. Moi j'adore ce coureur parce qu'il est totalement imprévisible et dès que les conditions météo se déchaînent, le type est là. Ouais, il sera à l'attaque. On se souvient d'une Vuelta où il avait été beaucoup à l'attaque là, en 2020. C'est quelqu'un qui sera devant. En plus, la Lotto a rien à jouer pour le coup, Ouais. à part Caleb Ewan sur le sprint. Donc, c'est sûr qu'ils ont carte blanche pour aller jouer les étapes. Et soyez pas étonnés si on retrouve Tim Wellens tous les jours à l'avant en montagne, hein, quasiment. Franchement, je serais pas, Je serais pas si étonné je que serais ça, pas étonné non plus. que ça se passe comme ça. Et également, pas mal de petits Français. Avant ça, moi, je parlerais bien de la Quick Step en général. oui, de la Quick Step, oui. Qui arrive sur ce. Est-ce que Cataneo, on peut pas le mettre dans la même catégorie que Ruben Guerrero, Michael Woods, Tim Wellens? En tout cas, sur le tour de l'année dernière, c'était clairement dans la même catégorie. Catano, il va être le cul entre deux chaises, hein, entre jouer un top 10 parce que c'est un monstre en contre-la-montre et donc capable de suivre en montagne. On l'a vu l'année dernière, il fait 11ème, je crois, du tour l'année dernière. Ouais, c'est pas mal qu'il fait top 10. Hein. Non, ouais, je me enfin trompe bon, dans peut-être. ces eaux-là. Bref. C'est un gars qui peut attaquer.
Et en fait, on a toute une ribambelle de gars comme ça, et comme ils n'ont pas vraiment de leader, Badjoly notamment, je vois bien. Les Sénéchal qui peuvent se mêler avec les Sagan, etc. Foutre le bordel. Sénéchal, Lampard qui peuvent aussi attaquer. Bon, après, c'est pas des gens qu'on va voir en montagne, mais un Badjoly, sincèrement, en montagne, je pense qu'il va être souvent devant. Et donc, la quick step, ils vont tenter des étapes. Voilà. Puis on a plein de petits français. On a parlé des gros français, mais on a plein de petits français entre guillemets. Je vais citer pêle-mêle, attaque de Pierre Roland, attaque de Franck Bonamour, le super combatif de l'année dernière, Mathieu Burgodeau qui fait une très belle saison, Alexis Villermoz qui fait une très belle saison aussi. J'en oublie sûrement. Adrien Petit sur l'étape des pavés qui peut jouer un truc. Geoffrey Bouchard qui, si jamais il se met pas Cosnefroy, Valentin Madouas. Donc il y a plein de Français qui ont des cartes à jouer à droite, à gauche, sur certaines étapes spécifiques, sur des cartes que les équipes vont laisser, etc. Tu parlais juste avant, dans une autre partie de la vidéo, des relégations potentielles. On sait que notamment un BNB Hotel est pas dans la boucle pour remonter, et pourtant ils auraient bien aimé, donc mais on va les voir certainement très, très loin. Ouais, on va certainement les voir très à l'attaque. Moi, ça m'étonnerait pas de les voir vraiment beaucoup devant. On sait aussi qu'il y a d'autres équipes qui sont un peu en ballottage défavorable, et donc qu'on risque de voir devant. En fait, et alors j'aimerais juste rebondir sur un truc que tu as dit sur Ruben Guerrero transformé pour le général. En fait, le fait que IF soit en ballottage défavorable, en effet, c'est une crainte à avoir. C'est un peu une crainte à avoir, c'est qu'IF, on dirait pas comme ça, mais ils font pas une saison incroyable. Et donc les points UCI, c'est pas la folie côté ça IF. fond comme neige. C'est comme la team DSM, c'est pas la folie non plus. Enfin voilà, il y a quelques teams comme ça où c'est pas incroyable. Moi, je mets une petite pièce aussi sur deux Français côté Cofidis dont on n'a pas parlé, mais Victor Lafay. Tout à fait, qui fait, sans mauvais jeu de mots, une saison magnifique. Benjamin Thomas. En tout cas, qui commence à se battre sur les étapes de puncher avec les meilleurs. Donc Victor Lafay, je pense que ça va être pas trop mal. On a un petit Benjamin Thomas qui pour le coup fait une saison magnifique, qui a vraiment franchi un palier sur les courses de seconde zone. Donc qu'on aimerait bien voir sur les courses de première zone. Et puis un petit Mathis Louvel aussi qui peut nous faire des petites choses. Enfin, on va pas citer tous les Français, mais on voit bien qu'il y a des... Et alors attends, on va finir la vidéo sur une question. Christophe Laporte, est-ce qu'il va avoir le droit de jouer sa carte personnelle sur quelques étapes? Je pense qu'ils vont lui laisser au moins un sprint, quand même. Au moins un sprint. Après, on a vu quand même, outre le Paris-Nice où vraiment ça s'est joué en mode équipe, le reste il a quand même beaucoup joué la carte Wout van Aert sur la saison. Après, c'est sur Gand-Wevelgem, il fait deuxième, il se bat par Bignam. Ouais, c'est ça, où il joue lui-même sa carte. Mais il n'y a pas Wout van Aert sur la course de mémoire. Voilà, donc j'aimerais bien pour Christophe Laporte qu'il ait une carte un peu à jouer parce qu'il fait quand même une très belle saison, il a été très en forme. Ouais, il a franchi un palier à la Jumbo. C'est le Tour de France, voilà, je pense que ça serait cool de lui en laisser au moins une ou deux à jouer. Après, Van Aert est un tel glouton que ça va pas forcément être simple. Et il y a tellement de travail à abattre. Ouais, ça va pas forcément être simple. Voilà pour tous ceux qui vont animer ce tour. Dites-nous si vous en voyez d'autres. Ouais, enfin un bon tour, mais il y en a peut-être d'autres, des petites cartes à jouer. D'ici là, on se fait retrouve pour une autre vidéo. Petite vidéo. Salut à tous.